Quoi tout le monde, je fais cette vidéo qui est sans prétention pour m'exprimer sur ce qui s'est passé récemment. Le 15 février 2024, à PCMIT, a eu lieu une signature sur une entente cadre, ce qui veut dire que c'est non définitif, entre le conseil de vente de PCMIT, Hydro-Québec et le gouvernement québécois. Cette négociation a été faite en secret. La population, nous, on n'était pas du tout au courant. Puis, tout dépendant de ce qui est écrit dans cette entente, on n'est toujours pas au courant. On ne connaît même pas la base. Tout ce qu'on sait, c'est que Hydro-Québec a promis de ne pas monter le niveau des eaux des barrages sur nos territoires. Mais entre une promesse hier et qu'est-ce que ça sera pour leur geste demain? En contrepartie, comme le gouvernement québécois n'a pas confiance en notre conseil de vente, qui est à peu près peut-être le seul point commun que j'ai avec le gouvernement québécois, c'est que pour démontrer la bonne foi du conseil de vente, Québec demande que la poursuite de 500 millions contre le gouvernement québécois et canadien soit suspendue. C'est une poursuite qui est pour les dommages causés par Hydro-Québec, Québec et le Canada sur nos territoires. La dévastation que ceux-ci ont causée est énorme et ça a eu un impact très négatif sur notre culture et notre communauté. Ce qui fait qu'en échange de cette suspension, Québec va donner 45 millions de dollars au conseil de vente. Probablement que d'autres montants vont arriver, mais ça démontre que il y a un ridicule, puis c'est vraiment sérieux. Bon, Québec a demandé un geste de bonne foi du conseil de vente. Le conseil de vente s'est soumis. Parce que bon, le conseil de vente représente le conseil de vente, n'a aucun droit sur nos territoires extérieurs. Ce sont des territoires qui appartiennent aux familles, pas au conseil de vente. Un conseil de vente est un gestionnaire de réserve. Dans le cas, un village, il y a un peu de territoire autour. Mais le conseil de vente accepte de continuer à se soumettre aux règles coloniales. Des règles qui favorisent énormément les gouvernements provinciaux et fédéraux. Bon. Ce qui fait que, en se soumettant à ces règles, le conseil de vente va être encore plus dépendant d'Hydro-Québec, entre autres. Bon, Hydro-Québec, les forestières, les compagnies minières. C'est que tout est fait pour que l'on dépende de ces grandes entreprises. Pour Hydro-Québec, on paie notre électricité, mais en fait, dans le fond, comme Hydro-Québec a dévasté nos territoires, a pris possession de nos territoires, a volé nos territoires, en payant notre électricité, on commandite ces bandits. Ben, c'est ça. Ce qui fait que le conseil de vente n'est pas en position de force, ça n'a jamais été d'ailleurs. Et on verra ce que les négociations donneront. Pour ce qui est du référendum promis, il aurait dû avoir un référendum au début pour savoir qu'est-ce que nous, en tant que population, nous voulons. Comme ça, le conseil de vente aurait pu vraiment nous représenter. Et ensuite, un référendum après. Dans l'histoire de PCMIT, il y a eu deux ententes en particulier qui ont eu deux référendums. Tulnustook, premier référendum a été rejeté par la population. Tulnustook, c'est pour un barrage, ou peut-être un peu plus, sur la rivière Ouzoutard. Non, la rivière Tulnustook. Et la population l'a rejeté. Le conseil de vente est allé négocier, il y a eu quelques changements mineurs.
est revenu. Comme beaucoup ont vu que le conseil de bande ne respectait pas notre décision, ben, ils ne sont pas allés voter. Parce que de toute façon, s'il y a un deuxième référendum, pourquoi il n'y aura pas un troisième, un quatrième et un cinquième? Donc, le deuxième référendum a été gagné par le conseil de bande, mais avec une minorité de votants. Ce qui fait que c'est là. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est pour l'entente Pip-Morgan. Et dans cette entente, il y a eu 2 référendums. La population a voté contre aux 2 référendums et le conseil de bande de l'époque a continué sur son allée, son avancée. Ce qui fait qu'il n'a pas respecté la décision de la population. Donc, pour un référendum, un conseil de bande n'a aucune obligation de respecter la décision de la population. Alors, je suis inquiet. Je ne suis pas le seul. Et, en tout cas, il va falloir encore que la population surveille de près le conseil de bande. Bon, je voudrais remercier, féliciter plutôt, les gens de Pessamit qui ont tenté de bloquer l'arrivée du ministre Legault à Pessamit pour bloquer la signature. C'était un bel essai. Heureusement, ça n'a pas réussi, mais ils ont démontré du courage en se levant debout. Et j'espère que dans la population de Pessamit, il y en aura plus, de plus en plus de gens vont poser des questions et vont être critiques par rapport au conseil de bande. Parce que j'ai l'impression qu'on va encore vivre une autre crise majeure. Et c'est pas intéressant. Alors, merci.